C'est parti, bien bonjour tout le monde. Séance de rentrée, puisque le mois dernier, en fait, on avait continué sur la foulée de la saison précédente. Alors, je vais tout de suite commencer avec la photographie à partager de cette dame que vous devez voir, je pense, j'espère du moins. Euh, Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui la connaît ou la reconnaît ou qui l'a connue? oui, oui. Non, moi, je ne l'ai pas connu, mais c'est son nom. Oui, Moi, je effectivement. l'ai bien connu. Bah, bien, je l'ai connu, oui. Julie, tu l'as connue, bien sûr. Mhm. Nous sommes avec Gisèle Soué aujourd'hui, qui qui est décédée, hein, je m'intéresse à des auteurs ou des autrices qui sont décédés, picardisants. On est dans le département de la Somme avec Gisèle. Son nom de jeune fille, c'était Cagé, C-A-G-E, comme une cage, mais avec un accent. Alors, je vais couper ça pour éviter les bling. Et voilà. Et puis, Gisèle Soué était de l'Amiénois, du Nord Amiénois précisément. On est déjà allé chez Charles Dessin, dans le Nord Amiénois. Et puis, je l'ai évoqué souvent, cette région de Picardie, du département de la Somme, qui a été explorée linguistiquement dans la période récente par René Debry, qui était de Warlois-Bayon, qui était de ce secteur. On a déjà évoqué ce Picard, mais le parcours de Gisèle Soué est assez atypique, mais qu'il ne soit pas le seul dans ce cas-là. C'est ce qui nous porte, à mon sens, l'intérêt vers son écriture en Picard. Alors, Gisèle Soué, donc je vais vous développer tout ça dans la demi-heure qui vient, et puis ensuite, Gisèle Soué a été née le 4 septembre 1923 à Varennes-en-Croix, chez sa grand-mère maternelle. Alors, les villages, je ne vous ai pas mis de carte, mais on est vraiment assez près de Doulan, mais à mi-chemin, presque entre Amiens, Doulan, Pierrego, le canton de Villers-Bocage, tout ça dans la Somme. Les villages que je vais citer, c'est vraiment ce secteur-là. Euh, Varennes-en-Croix, c'est un village qui doit son nom à Varennes, c'est un fait, mais en croix parce que le village est disposé vraiment en croix. Hein. Il y a une grande rue perpendiculaire à l'autre. Voilà, c'est le plan du village qui donne son nom, enfin une partie de son nom. Et Gisèle est décédée le 20 mai 2005, donc elle a vécu de 1923 à 2005. Je l'ai très bien connue. Je ne suis pas le seul avec Julie, je l'ai très bien connue euh, pour, euh, pour plusieurs raisons, et dont une qui est assez étonnante, c'est que sa dernière fille est pratiquement de mon âge. On était lycéens à la même époque. On n'était pas dans la même classe, mais on s'est connus à ce moment-là. Elle a eu trois enfants, deux garçons, et Jacqueline, sa fille, qui ressemblait beaucoup à sa mère d'ailleurs. Qui ressemble beaucoup. Jacqueline vit toujours. Et Gisèle est née Cagé, et elle va vivre dans le village de ses parents qui est Molien-au-Bois. Molien-au-Bois qui est un village assez important dans l'étude du folklore. Je ne parle pas de la langue, de l'étude du folklore picard du Nord amiénois, puisque il y a toute une famille qui s'appelle Héran, H-E-R-E-N, qui est plusieurs générations donc, qui se sont intéressés à la langue et au folklore de Molien-au-Bois. Alors, je vais vous montrer tout de suite un petit fascicule, voilà, le folklore picard de Molien-au-Bois, qui est la toute première, vous voyez, Equitra, c'est le nom de l'association culturelle, et c'est le numéro un des tomes édités par Equitra. C'est en 1966, et il y aura ça inaugure de nombreux travaux publiés par Equitra, et donc ça commence avec Marie-Louise Errand, qui est une contemporaine de Gisèle. Et son père, Ernest Errand, avait écrit du théâtre et avait beaucoup écrit de textes en picard précédemment, au début du fin 19e, début 20e siècle.
Et puis, elle a eu deux frères, Marie-Louise Errand, Ernest et Marc Errand, qui ont également contribué à la connaissance du folklore, de la vie traditionnelle, des coutumes, des charivaris, enfin tout un certain nombre de choses comme ça qui sont peut-être oubliées aujourd'hui, si ce n'est consignées dans ces études. Et dedans, il y a beaucoup de dictons, beaucoup de chansonnettes, de ritournelles. On pense souvent au cycle de Pâques, où il y a des chansons d'enfants de chœur qui sont en picard, en fait, hein, qui ne sont pas forcément en français ou en latin, pour ce qui est relève de la religion, mais qui sont du picard de village avec des coutumes. Et donc Gisèle Soué a connu cette famille errant, et elle est de ce village de Molien-au-Bois, où son père était marchand de cochons. Et on dit un cochon là-bas, on ne dit pas un cochon, voilà, ou un pourchaud, on dit un cochon. Et elle est petite fille de meunier. Donc en fait, ça montre bien la sédentarisation de ces aïeux dans ces villages-là, puisque quand on moulin à vent, hein, on est dans des pays de moulins à vent, des moulins en bois qui n'existent plus, mais qui donc ça montre vraiment l'attachement à la terre de ces aïeux, de son côté paternel et maternel. Et puis elle va se marier avec Gabriel Soué, c'est un beau nom de famille, il y a quand même Soué, elle s'appelait Soué. Et donc Gabriel, lui, et de Bavelincourt, qui est un village, mais juste à côté de Molien-au-Bois, qui est connu, Bavelincourt, parce qu'il y a un menhir, une pierre levée, qui est d'origine, bien sûr, néolithique, et qui fait, elle aussi, l'objet de cultes, de croyances. Voilà. Et donc, Gabriel est tout à fait contemporain de Gisèle, hein. Lui, il était né en 1922 et mort en 2004, fin 2004, et elle est décédée en 2005. Le couple était très fusionnel, et donc ben, jusqu'à la fin de leur vie commune. Et donc, ben, je vous l'ai dit déjà, ils auront trois enfants, Michel, Daniel et Jacqueline. Donc, un de leurs fils habite toujours dans la région, et puis l'autre est dans la région de Bordeaux, et puis Jacqueline est dans la région d'Orléans. Ils ont quitté la région, contrairement à leurs parents. Mais leurs parents ont beaucoup voyagé parce que bah, Gabi, donc Gabriel, mais tout le monde l'appelait Gabi, hein, et donc était mécanicien, était vraiment une passion de la mécanique, était garagiste, et c'est ce métier-là qui les a fait sillonner une partie nord de la France, puisqu'ils ont travaillé à, à Chartres, et ils ont travaillé à Quevauvillé dans la Somme, donc Chartres, bien sûr, dans l'Eure-et-Loire, à Quevauvillé, et puis après, ils sont repartis en région parisienne à Pierrefitte, et puis ensuite, ils sont venus à Abbeville. Et donc, après avoir vécu une paire d'années, je crois 2 ans, pas plus, à Abbeville, ils ont investi un pavillon à Francières. Francières, qui est un petit village, un petit peu à l'écart de la route Abbeville à Île-au-Clocher, un village vraiment assez tranquille. Et donc, c'est là où j'ai connu Gisèle et d'où ils ont fini leur jour. Et donc, Francières, c'est tout près d'Ailly-le-Clocher, c'est tout près d'Abbeville, c'est à 10 km d'Abbeville, et à peine. Et donc, bah, c'est à cette époque, donc vers 1970-72, que le couple Souhait est venu sur Abbeville, et que Gisèle s'est rapprochée des Picardisans du Pontieux et du Vimeux, qui étaient alors animés par Armel de Poilly et Eugène Chivot. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé donc à fréquenter les cercles picardisants, on va dire, du Ponthieu, tout en gardant, et c'est important de le dire, de le souligner, tout en gardant sa langue picarde du nord amiénois, et en insistant bien sur les différences linguistiques, tant dans le domaine du vocabulaire que dans le domaine de la prononciation. Gisèle savait très bien ce que c'était que des racks, mais elle disait toujours des bœufs. Elle disait ayou, elle disait pas adou, etc. Et donc les enregistrements, et puis ce qu'elle a écrit, ce qu'elle nous a transmis, attestent de l'authenticité de sa langue nord-amiénoise, et puis de sa volonté de défendre son petit coin de Picardie à elle. Gisèle n'a pas fait œuvre de linguiste, elle a produit de l'écriture en picard, un petit peu en français, mais que c'était à destination familiale. Et donc, elle a produit de l'écriture en picard. Et de son vivant, elle pensait que son travail était d'un intérêt modeste, d'un intérêt amical. Voilà, elle envoyait de temps en temps une contribution à Schlancheron, en particulier au jeu Vire qu'il y a dans les pages de Schlancheron. Et puis,
quand elle participait très régulièrement aux séances des Picardisans, ben, elle venait de temps en temps avec un texte, mais elle n'y voyait pas de travail littéraire derrière. Et puis, donc, je vous l'ai dit, elle est décédée en 2005 et elle a laissé quand même beaucoup de manuscrits quand on se penche dessus, c'est tout à fait intéressant. Et puis, ça forme un tout. Donc j'ai été la cheville ouvrière, mais on a estimé que ça méritait une publication. Et donc, bien sûr, je vais y revenir. Donc, il y a un livre qui existe qu'elle n'a pas connu, puisque elle était décédée 10 ans auparavant, en 2015. Donc, chez Chomirac, c'est un livre qui recueille l'essentiel, pas tout, mais l'essentiel de sa production en picard, que ce soit de la prose, que ce soit de la poésie ou que ce soit de la chanson. Parce que Gisèle avait une voix, surtout, je ne vais pas du tout essayer ni de l'imiter ni de la parodier, parce qu'elle avait une voix assez aiguë quand elle parlait, mais alors quand elle chantait, c'était très aigu. Et veux dire, j'ai beaucoup de mal, quelques souvenirs, beaucoup de mal à la suivre, même avec un octave de moins, quoi. C'était franchement, puis elle chantait bien, puissamment et bien. Euh, et donc, voilà, donc sa production, elle est dans ces registres-là euh, en termes de genre littéraire, et une bonne partie de sa production qui a toujours été rendue publique, hein, ses textes en picard, elle les disait en public, est axée vraiment sur sa vie, mais pas, bien sûr, au sens nostalgique, bien sûr, au sens de ce qu'on a déjà vécu, c'est évident, mais par ce qui a marqué sa vie. Et je vous l'ai dit, elle est née dans l'immédiate après Première Guerre, 1923, et ses parents, son oncle, son père ont vécu la guerre 14. Et ça a été ces années de sa petite enfance, autour des années 30, c'était très marqué par les cicatrices physiques. Les deux doigts de mon père, chez deux doigts de mon père, des textes qui évoquent ces souvenirs familiaux très douloureux et très aigu dans son enfance. Et puis, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de sensibilité et qui était à ce niveau-là vite affecté par des événements malheureux, a fortiori donc par la Première Guerre mondiale. Et puis, si on fait le calcul, elle a eu 20 ans en 1943, c'est-à-dire qu'elle était en plein âge, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, elle a vécu, comme toutes ces générations, avec l'Exode, mais ils sont revenus, comme beaucoup, et ils sont revenus donc dans leur village d'origine. Et elle a assisté à des faits de guerre vous verrez des photos, c'était une très belle jeune fille, hein, très élégante, et elle profitait d'avoir son vélo et de transporter innocemment quelques messages pour la résistance, ou du moins, on en reparlera tout à l'heure, pour aider des personnes en difficulté, et notamment des juifs, et donc des camarades à elle, juives, qui étaient hébergés ou protégés donc dans la deuxième partie de la Deuxième Guerre. Et donc, elle passait auprès des soldats allemands sans leur faire de clin d'œil, mais sa beauté suffisait à lui donner un Ausweis. Et donc, elle s'en est jamais vantée. J'en parle probablement là plus longuement qu'elle, elle ne l'aurait fait. Mais je pense que ça fait partie de ces gestes discrets que pouvaient faire les uns les autres pour venir en aide à leurs contemporains et à leurs amis. Donc, c'est quelque chose qui l'a évidemment marqué, qu'elle a aussi transmis en Picard. Et elle a été témoin, donc je ne sais pas si ça vous parlera à tous et à toutes, de l'opération Jéricho, l'attaque de la prison d'Amiens en février 1944. Et elle était dans son village et les avions anglais qui venaient bombarder cette prison en vue de libérer des prisonniers ont survolé les villages de Varennes-en-Croix, Molien, etc. Et tout le nord amiénois pour avoir des angles d'attaque, enfin bon, c'est pour faire la cour militaire. Et donc, les mosquitos ont attaqué la prison d'Amiens et il y en a un qui a été abattu. Et celui qui a été abattu est tombé dans un champ tout près de Molien. Et elle a été présente à ce moment-là. Et celui qui a été abattu, alors le nom n'est pas très difficile à retenir pour nous, puisque c'est le capitaine Picard. Ça s'écrit avec un K, hein, P-I-C-K-A-R-D.
et donc qui est tombée là, et donc elle a été témoin des aides qui ont pu être apportées par les premiers civils qui voyaient un avion en flammes tomber. Et donc l'opération Jéricho revenait souvent dans les conversations privées que je pouvais avoir avec Gisèle, quand j'allais chez elle, quand elle venait à la maison, ou quand on se voyait après les séances de Picardisant. Et de la même manière qu'elle a tenu à aller à Oradour-sur-Glane avec ses petits-enfants. Donc je veux dire, elle était vraiment empreinte de cette mémoire qui avait été sa jeunesse et qui avait été donc une partie de sa vie qu'elle a portée en permanence. Donc, on retrouve ce que je viens de vous dire de manière allusive ou de manière très témoignage dans quelques-uns de ces textes. Quand je dis quelques-uns, c'est un nombre assez, une proportion assez intéressante. Donc, vous voyez, sa sensibilité, son Picard, son village, l'histoire récente, contemporaine pour elle de sa vie et de ses villages, elle le transmet en Picard, de la même manière qu'elle va transmettre sa joie de vivre, son appréciation du bonheur au sens quotidien du terme, chose qui n'est pas évidente à faire comme ça, mais elle transmettait, elle cultivait le bonheur, et c'est comme ça que ce recueil a été intitulé Chez Miracle, parce qu'un de ses textes s'intitule Chez Miracle, et donc ce sont les petits miracles de tous les jours, une fleur qui s'épanouit, un petit enfant qui fait ses premiers pas, ou bien un sourire, un repas, ou le fumet simplement de la cuisine. Donc, je veux dire, des petits miracles qui font que bah, la vie vaut d'être vécue, ou bien qu'on on va passer une meilleure journée que s'il n'y avait pas eu ce petit événement qui venait réveiller notre assoupissement quotidien. Donc, c'est un équilibre qui se fait entre sa sensibilité, sa volonté d'avoir la joie de vivre, et puis eh ben, les souvenirs qu'elle a souhaité transmettre en Picard. Voilà. Euh, J'en reviens à son parcours de vie, au sens du Picard. Donc, elle écrit, elle lit du Picard, pas simplement le sien. Elle aimait lire les autres auteurs, en particulier ceux qui venaient de disparaître. Je vous parlais tout à l'heure de Armelle de Poilly. Elle lisait ou elle chantait du Gaston Vasseur aussi. Enfin, donc des gens pour qui elle avait une certaine admiration. Et puis, elle s'investit au sein du groupe des Picardisans du Pontier du Vimeux, qui va devenir une association. Et à ce moment-là, ben, c'est la statut de 1901, il faut trouver président, secrétaire, trésorier. Et donc, on lui propose qu'elle soit secrétaire. Donc, il y aura Aimé Savary qui sera secrétaire, et puis elle également ensuite. Et donc, elle sera secrétaire en même temps pour féminiser le groupe, pour montrer que l'écriture au féminin, c'est important. Et puis pour montrer aussi l'ouverture des Picardisans qui s'intitule associativement du Pontieux et du Vimeux, mais où il y a toujours eu des gens venus de l'Amiénois ou des fois parfois d'un petit peu plus loin, et qui ont été accueillis et qui ont été des membres, on pourrait presque dire titulaires euh, au sein de ce groupe. Donc, elle a accepté cette tâche-là. D'ailleurs, la photo que vous avez vue, je vais vous la repasser. D'ailleurs. Parce que c'est moi que vous voyez, ça n'a pas forcément d'un intérêt majeur. Donc, Gisèle, là, ben, elle est en réunion des Picardisans, en train de noter scrupuleusement les noms des intervenants, les textes qui sont dits. Enfin, ce sont les minutes des réunions des Picardisans. Ça se plaçait à ce moment-là, place du Général de Gaulle. Maintenant, c'est au CM17, mais c'est toujours à Abbeville. Donc, elle est secrétaire des Picardisans. Elle restera toute sa vie très proche d'Eugène Chivot, le doyen picardisan, hein, dont j'ai déjà parlé, qui était né en 1901, qui est mort centenaire en 2001. Et donc, jusqu'au dernier jour d'Eugène Chivot, elle sera très présente. Elle allait le voir au moins une fois par semaine. Elle avait la clé de sa maison. Et elle apportait beaucoup de soutien, parce que je ne pense pas me tromper en disant que c'est Gisèle Soué qui parle et qui a parlé, et nous parlons toujours des Picardisans comme étant une grande famille. Et je crois bien que c'est elle qui en a parlé la première fois. C'est vraiment cette notion de famille. Et à chaque réunion, elle venait, vraiment ça de manière absolument immanquable. Elle serait arrivée en retard si elle n'avait pas pu le faire. Elle venait avec des madeleines qu'elle avait fabriqué spécialement pour la réunion des Picardisans, et donc elle allait mener des madeleines chez Eugène Chivot. Enfin voilà, je veux dire, c'était vraiment ce lien simple, hein, c'est facile à faire des madeleines, mais encore faut-il les faire. Et donc voilà, ça faisait partie
de ses missions qu'elle se donnait de créer du lien humain à travers des signes d'amitié et puis d'attention portée aux autres. Sur un plan privé, c'était une passionnée et une curieuse de voyage, aussi bien à l'étranger qu'en France. Une, une philatéliste. Elle m'a un peu initié, je ne suis pas un philatéliste, mais elle m'a initié au timbre, et en particulier au timbre Picard. Et il y en a une grande quantité. Alors ça, par contre, je me suis un peu spécialisé là-dedans. Et puis, elle était apicultrice aussi, c'est un peu moins connu. Elle parle assez peu des abeilles, d'ailleurs. Ce serait aujourd'hui peut-être que elle en parlerait avec les produits dits phytosanitaires qui sont jamais que des biocides. Donc, elle était apicultrice, elle produisait vraiment du miel. Et puis, elle était curieuse au point que quand Internet est arrivé à la fin des années 1990, dans cette fin de décennie, elle était tout de suite, alors elle n'a pas été avec un ordinateur et Internet, mais elle a tout de suite été intéressée. Et je me souviens qu'elle avait conversé avec Julie en même temps que Léopold de Vim lors d'un premier, ce qu'on appelle des chats aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Donc, on s'échangeait des mails et c'était à la toute fin des années 90, on avait commencé à faire ça. Et donc, de pouvoir converser en direct avec le Québec, c'était pour elle quelque chose de miraculeux. Je vais prendre un mot qui lui convient très bien et qu'elle acceptait. Et puis, elle était très, très enthousiaste. Alors, tout ça, il y a une note un peu pessimiste, c'est qu'après le décès de Gabi et Gabriel, leur maison est restée inhabitée un certain temps, et puis un week-end, pour une raison que j'ignore complètement, la maison a brûlé, et donc il ne reste rien des archives de Gisèle Sou, rien du tout, de tous ses souvenirs de voyage, de sa philatélie, et seul son Picard a pu être intégralement sauvé. Alors, il y a probablement des affaires familiales de leur vie privée qui ont été sauvés, du moins je l'espère. Mais donc, son Picard a été sauvé puisque les archives étaient déposées au Picardisant et c'est comme ça qu'on a pu reconstituer son écriture Picard qui s'étend quand même du tout début des années 1970 jusqu'aux années 2000-2004. Hein. Donc, c'est pendant une grosse trentaine d'années qu'elle a produit assez régulièrement ses textes en Picard. Mais ces archives se sont envolées en fumée. Donc, je vais arrêter ce partage et je vais vous montrer autre chose. J'ai essayé de partager ça. Euh, voilà, comme ça, vous verrez des photos de Gisèle Soué. Voilà, je pense que vous l'avez là. Donc, la même photo que tout à l'heure, mais en agrandissant un petit peu puis en recentrant. Vous avez là, c'est la photo en noir et blanc, c'est bon. La photo en noir et blanc qui est ici. En fait, on a Gisèle Soué qui est au centre. Et sur la gauche de la photo, il y a Eugène Chivot, là, dont je viens de parler, qui découvre le premier tome de l'Atlas linguistique Picard. Euh, On n'a pas de photo. Ah, Vous n'avez pas la photo? Ah Il y ben a voilà. on Ah, voit que non. ah ben on va tout recommencer alors. C'est bien, il faut râler, il faut râler. Si on râle pas, on n'a rien qui s'obtient. Alors là, je fais ça, hop. Là, c'est bon? C'est bon? Non, Ouais, toujours. Ah, moi, un j'ai bout. pas un trait blanc. Un trait blanc. Alors attends, on va essayer d'enlever le trait. On n'a qu'un bout. Un chobu. Faut que je monte, faut que je descende. Parce que moi, je vois pas ce que vous voyez, c'est ça le problème. Bah là, on la voit avec Tien Chivo, je pense. Voilà. Donc là, elle est au centre d'une photo en noir et blanc. Si, je sais pas Ouais, si vous voyez ma souris là qui se balade. ouais. Ouais. Hein? Voilà, vous avez donc Je Gisèle. sais pas, moi, ça doit être moi qui ai un problème. J'arrive pas à le voir. Ah, bon, bon, ce sont des documents que je vous transmettrai, hein, que vous pourrez Mm. regarder par la suite. Et donc, vous avez Eugène Chivot qui découvre le premier tome de l'Atlas linguistique Picard qui vient d'être édité. Et sur la droite de la photo, donc le monsieur qui est là, eh bien, il vient d'apporter l'Atlas linguistique. C'est Maurice Lebègue, qui est donc avec Fernand Carton, qui étaient les chevilles ouvrières, et puis avec Claude de Paris. Et donc, de cet Atlas linguistique Picard dans les années bien sûr, qui précède l'édition. Là, on est au début des années 80, au milieu des années 80. Voilà. Donc, c'était pour vous montrer cette photo. Et puis ici, là, vous avez tout en bas une photo de. Alors, moi, je vais déplacer mes objets comme ça. Voilà, voilà, vous avez une photo de Gisèle qui est sur un caillou. En fait, c'est pas un caillou du tout, c'est le menhir de Bavelincourt, du pays de son mari. Donc, c'est un menhir
Il y a pas qu'en Bretagne qu'il y a des menhirs, hein. Il y en a dans la Somme aussi. Il y en a plusieurs. Il y a même un alignement du côté d'Épeuville. Bref. Donc voilà. Donc on a donc comme ça quelques témoignages qui nous sont photographiques, qui ont échappé à l'incendie parce qu'ils étaient chez un des fils de Gisèle. Voilà. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ces illustrations. Et puis, ben, on va commencer tout de suite avec un texte de Gisèle. On aura la chance, moi, je l'avais interviewé, donc j'ai quelques enregistrements de sa voix. Mais avant donc de l'écouter, je vais vous dire ben, le texte qui s'appelle Chez Chomira, qui est de tous les jours. Voilà, comme ça, c'est pas très long, c'est sous une forme de vers libre. Je vais vous le partager également. Voilà, ça va? Oui. Vous avez le texte là? C'est bon? Ouais. Oui. Jean-Luc, tu peux pas l'agrandir un peu? Je peux essayer déjà de l'agrandir et puis peut-être un peu plus encore. Ouais, Voilà, là, après ça va déborder. Donc c'est bon? d'accord. Ouais. Euh, Oui, c'est bien. c'est bien. Chez Chomirac et tous les jours. Donc ce n'est pas mon Picard, hein. Moi je ne dis pas des Ézieux, je dis des Moigneux, hein, mais donc on va commenter en même temps le vocabulaire amiénois qui est bien présent ici. Euh, Zézieux, ik mâche ta canté, picheco a miaulé per nuit. Les Zézieux, donc chez Moigneux, les oiseaux, hein. Les causes, ce sont les chats, hein, comme bien souvent. Tout se révèle en même temps à cause d'une musique qu'on a un pouot. Le pouot, qui est le point qu'on n'entend pas, il est assez typique du nord amiénois. On a exactement les mêmes sonorités et donc la même écriture chez Aimé Savary, qui était de Beaucaire à quelques kilomètres de Moulins. La semaine passée, j'ai passé dans un chokma rue de Mabieu. Donc là, on n'a pas des participes passés avec des haies ouverts comme on les aurait dans l'ouest du département. Ils sont fermés avec un accent aigu. Une belle vallée, des beaux de chaque côté. Ah ben là, il y a du grave quand même de temps en temps. Et puis du soleil par-dessus tout. Donc du soleil par-dessus tout le lot. Tout le lot, tout cela, hein, c'est très amiénois aussi, hein, ce redoublement du L. Tout le lot. Et tant pis d'un chcan, mais pis greuté dans le bois de terre. Donc, et tant pis, c'est dressé, debout, hein, dans le champ. Mes pieds. Donc, donc là aussi, on a des sonorités très amiénoises, pas seulement nord-amiénois, hein, mais est-amiénois également. On aurait la même chose chez Michel Fouquet, qui était de Quérieux, des pieds greutés, donc crottés, si vous voulez, mot à mot, hein, donc mais bien agrippés en même temps, hein, donc enfermés dans la terre, et donc dans des greux, c'est des griffes, hein, donc les pieds sont accrochés dans la terre et donc ils vont se crotter, ils vont se salir par la même occasion. Comme je sais pas, peut-être quand il faisait lever le soleil, donc quand l'air, c'est Chantelair, hein, c'est Chanteclair, c'est le coq de Rostand, mais donc quand coq, il bzouait, donc le verbe faire, il n'y a pas de faute de frappe, là, c'est vraiment avec un B, exactement la même chose chez Aimé Savary, hein, exactement le même vocabulaire. Quand il faisait lever le soleil, donc voilà, quand le coq, lui, il n'est pas dans la bonne terre, il est sur Rochemont-de-Fiens, chante et qu'il fait lever le soleil, j'aurais voulu tout prendre dans mes bras. J'aurais voulu tout embrasser. Je m'attendais quasiment à atteindre pousser l'herbe. Ça, je pense que c'est une phrase qui ressemble beaucoup à Gisèle Soué. Entendre pousser l'herbe, qu'on est dans une poésie, bien sûr, mais la manière d'être attentive à la nature et puis aux micros-événements qui peuvent apporter ben, comme ça un peu de surprise. Et donc jusqu'à entendre pousser l'herbe. Un chouin de paradis, des paradis perdus. Chouin, c'est là aussi, c'est typique de l'amiénois, pour le coin, hein. Malgré que c'est pas spécifique à la miennois non plus, mais c'est typique de ce point. Malgré ma cheur tout grand ouvert, je n'aime Saint-Oué pour un plage. Donc je savais que j'allais buquer sur je n'aime Saint-Oué point, parce que là, c'est pas ma manière, mais ça serait j'aime Saint-Oué point, mais là, c'est je n'aime Saint-Oué point, Saint-Oué pour un plage. Ouais, j'ai des difficultés, ça doit s'entendre, hein, bien que je le lise, j'ai mon Picard qui reprend le dessus.
Donc, bien que mon cœur soit tout grand ouvert, je ne me sentais pas à ma place. Caisson, quo fuer pour être digne et tout l'eau. Vous voyez qu'il y a des quos, on n'attend pas ça dans l'amiénois. Si on voulait faire une grammaire ou un chat GPT de l'amiénois, on mettrait coué, on mettrait je mets ça toué point, on aurait plutôt ce type-là. Non, il y a des quos qui arrivent et sans que ce soit très fréquent, c'est quand même une marque qui existe. Hein. Tous les mots ne suivent pas. Il n'y a pas un décalque du français avec une accentuation différente pour le picard. Non, non, il y a des prononciations qui sont spécifiques à certains mots comme puo ou quo qui apparaissent. Je n'ai trouvé qu'un mot qui wesh a vu que tant de Botieu. Oh, tiens, Goethe, aimer. Wesh, c'est le subjonctif du verbe venir. Hein. Un mot qui vienne avec tant de beauté, aimer. Aimer toutes. Donc aimer là en français, parce qu'il y a une forme de respect qui existe. Et puis derrière, on a le aimer. C'est pas amer, hein, c'est pas du français, hein, c'est le verbe aimer là, mais donc sans le i. Aimer toutes. Chez Zab, Zézieux, Ulter, chez Bouen et puis chez Méchantes Herbes, chez Top, chez Yeuve, les lièvres, chez Mulot, chez Cailleux, chez Puchérel, donc les cailleux sont les cailloux, et chez Puchérel, donc les pince-oreilles. Hein, les petits insectes. Zernil, donc là, les araignées, dans le nord, dans le Rouchy, c'est Zernitoile, par exemple, hein, on a la même construction. Zernil qui fouette si belle d'intel. Donc voilà, les toiles d'araignées sont belles quand on prend le temps de les observer. Chez Nuages, Eche Soleil, et puis, t'as dit que j'y suis, chez Jean. Voilà. Donc, la nature, les animaux, les minéraux, mais aussi les personnes. Voilà, aimer toutes, hein. C'était ça au départ. Arbeillanchetan, avec des yeux à Milan, Brouli, pas brouillé, hein, brouillis, non, Brouli, un peu comme on n'est pas loin du Pas-de-Calais, donc on a un peu déjà des sons, on va avoir des sons moins mouillés que dans la Somme ailleurs. J'aime Sudi, chez Tipolo, je pus mieux de toucher miracle, n'est-ce pas là le plus beau de tous les miracles? Avoir un vide d'âme et toute, à cause d'un mollet de soleil, sur une chaude vallée, bordée de beau. Voilà. Avoir l'envie de tout aimer, parce qu'il y a du soleil qui inonde, c'est moi qui rajoute inonder, une petite vallée bordée de bois, bordée de bosquets de bois. Voilà. Et en dessous, vous avez une photo de Gisèle qui tient un micro et qui est en train de chanter. C'était au moment des 20 ans des Picardisans en mai 1987, puisque les Picardisans ont été fondés en mai 1967. Voilà, c'était précisément pour les 20 ans. Il y avait eu un grand rassemblement de plusieurs générations de Picardisans. J'étais présent là-bas ce jour-là et je m'en souviens assez bien des gens qui se sont succédés derrière ce micro. Bon, vous retrouverez ce texte donc, qui a donné l'introduction et puis le titre donc, chez Chomirac. Euh, on va écouter Gisèle maintenant. On va écouter Gisèle parce qu'elle aimait tout, y compris, comme moi d'ailleurs, elle aimait beaucoup la pluie. Moi aussi, j'aime la pluie. Je revendique, hein, c'est pour ça, là, comme je sais que c'est enregistré, je vais le dire, c'est enregistré. Voilà. J'aime mieux quand il pleut. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être comme moi. Hein. J'ai pas dit que c'était bien d'aimer la pluie. Dites-moi, j'aime bien la pluie. Et Gisèle également. Et on partageait ça. Alors, vous allez l'entendre. Alors, pour bien faire, il faut que je vous partage cet écran-là, que vous puissiez le lire en même temps. Voilà. Et ça s'appelle Qu'est pleuve. Alors, je vous ai mis le lien Internet parce que c'est un des premiers textes qu'on avait mis sur Internet avec, d'une part, le texte en picard, le texte traduit par l'auteur. Donc, il y a le texte en français à côté. Et puis, vous avez le lien où vous pourrez également réécouter ce que je vais vous diffuser. Dans les grilles, il pleuve al tché. Chez Zab, il goûte dans ce jardin. On dirait que le sapin y brûlait. Et de chez Fleurs, il ne restait plus rien. À l'entour, le terre allait noir. On dirait que chez les gemmes, il nage, et dans chez bœufs qui ne peut plus boire. Vous voyez bien d'ici l'ouvrage. Puis nous voulons déjà à novembre. Le soleil, il ne brûle plus souvent. En attendant chez Freud des Champs, au faisant s'étire nos vêtements. Il pleut,
Il pue, mon Dieu, qu'il pue. On ne sait même plus où mettre ses pieds. Achète tellement qu'on a pu. Oser beudeler, bernouiller. Enfin, il faut rudement boire à la maison. Une marmite à le camp, c'est dessus cheveux, en faisant bouillir le cochon. Rien qu'à le nifler, on sert 5 minutes. Notre chien Lolo roulait un boule sur mes 2 pieds. Il se fait rester. Il est tout frais, ses poignets coulent, goutte à goutte, et tu ne pavé. Petit vieux, un brave chien, heureux, tranquillement à côté des cheveux, dans une maison où il faut que. Quand je sais quel bon Dieu le fait de nuit. Ferme bien tes yeux. Ah non, 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 pas l'autre, pas l'autre. Attends, un à la fois, ça suffit, ça suffit. Ah, il me faut un technicien à côté de moi. Je vais passer rapidement sur le vocabulaire puisque vous pourrez accéder à la traduction. Mais j'ai eu plaisir à le réécouter puis à me rendre compte que j'avais mis. C'est moi qui ai tapé ça, j'ai mis cochon, mais elle dit bien cochon, elle dit toujours cochon, hein. Je vais corriger là. Et puis, il y a quelques mots typiques de l'amiénois. Chez Beu, donc pour Chérac, que je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est donc la boue. Chérac, pour moi, voilà. On ne sait plus you mettre ses pieds. Là, voilà, donc là, on a vraiment les sons du nord amiénois, you et pi, hein, donc on ne sait plus où mettre ses pieds, hein, voilà. On a également, il y avait un autre mot, j'avais repéré, bon, séchir, c'est où enfin, je sais qu'il y a séchir, donc sécher, hein, donc il devient, comme bien souvent, un verbe du deuxième groupe, mais c'est schir bien souvent, mais là c'est schir. On a un chien héreux, héreux. Là, c'est vraiment aussi des sonorités amiénoises, nord ou sud amiénois d'ailleurs, hein, pas spécifiquement quand je dis nord amiénoise, parce que les villages de la famille de Gisèle sont dans le nord amiénois, mais dans le sud amiénois, on a des sons assez semblables, jusque Corbie et puis même que Vauvilliers, où elle a travaillé, mais même encore un peu plus au sud, jusque le canton d'Ornois, on a ces sonorités, ce vocabulaire. Voilà. Bon, il est tout frais, bien sûr. Tout frais, ça veut dire humide, hein. Le frais, c'est comme peinture fraîche là, hein, en français. Ça veut dire humide, hein. Voilà. Et donc on a malgré tout des mots comme il faut et que et non pas il faut et co, hein. On pourrait attendre ça dans l'amiénois et non il faut et que, hein. Donc c'est la logique, elle est là et c'est pas lié à la rime puisque là on est sur une prosodie classique. Non, non, c'est vraiment le Picard de Gisèle, son Picard, je veux dire, entre guillemets, naturel, celui qui lui a été en tout cas transmis par ses parents. Et notamment par des gens qu'elle chérit. Euh, il y a ses parents, alors sa mère l'empêchait de parler Picard, mais elle parlait Picard comme il se doit, hein. J'ai vécu la même chose avec ma grand-mère paternelle. Mais son père, donc le marchand de cochons, son grand-père, le meunier, son père qui parlait beaucoup Picard, mais leur petite fille, leur fille étant petite, n'avait pas le droit de parler picard. Il fallait accéder, donc bien sûr, à un statut social plus important. Et elle était bonne élève. Elle est allée en sixième, hein, ce qui n'était pas quand même dans les années 30, ce n'était pas donné à tout le monde. Il fallait quand même avoir de bonnes notes à l'école. Et donc, la personne qu'elle chérit, celle dont je veux vous parler, c'est Mademoiselle Petit. Je n'ai pas besoin de chercher qui c'est. J'en ai entendu parler je ne sais pas combien de fois, Mademoiselle Petit, qui était donc son institutrice de l'école publique, laïque obligatoire. Mais Mademoiselle Petit, Mamselle Petit, euh, avait comment fait part aux parents de Gisèle, monsieur et madame Cagé, que je n'ai pas connu, leur avait fait part de tout l'intérêt qu'il y avait à parler picard. Donc, là, je vais complètement à l'arbour de ce qui est communément admis, les instituteurs empêchés de parler picard. Alors, en classe, oui, mais pas dans la cour d'école. Et là, pour le coup, elle avait dit à ses parents, mais c'est important de parler picard, ça lui servira plus tard. Et Gisèle, du haut de ses 10 ans, disait mais à quoi ça me servira, puisqu'à la maison, on me dit que ça ne sert à rien, qu'il ne faut pas, que c'est pas beau. Et donc, elle avait mis ça dans un coin de son oreille, de sa cervelle. Et quand elle est rentrée en sixième et qu'elle a été
confronté au latin et à l'ancien français ou à des formes de français assez anciennes ou à des formes de conjugaison qui semblaient des fois un peu compliquées, notamment les verbes du troisième groupe, et bien, stramatuver, et bien, ça se conjugue comme certains verbes du troisième groupe. Et donc, ça lui a été très utile et elle me l'a transmis, elle nous l'a transmis, puisque c'est ce que je fais en ce moment. Et donc, comme quoi, même en 1900, je sais pas, 30-35 par là, oui, ou 32 peut-être, eh bien, son institutrice avait cette pertinence d'observation sur les liens qu'il y a entre les langues, du moins entre nos langues d'origine latine, français, picard, latin. Voilà, il y a une parenté qui est quand même indéniable. Et donc, elle devait ça à Mademoiselle Petit, et elle a écrit en picard, non pas ce que je viens de vous raconter, mais ça elle me l'avait confié, mais elle a écrit un texte dédié à son institutrice. Ce texte s'appelle Je n'y ai fait vire, donc c'est-à-dire que je lui en ai fait voir, hein, voilà, mot à mot. Et donc, Mademoiselle Petit, elle avait une bonne élève, et Gisèle, ses parents lui avaient promis, si tu as des bonnes notes, enfin je ne sais pas exactement comment ça s'était passé, eh bien, tu pourras aller en voyage. Et donc, elle est allée en voyage à Paris, mais également à Gérardmer, donc dans les Vosges, avec Mademoiselle Petit par le train. Et elle était la seule là-bas. Et donc, elle en a fait vire, c'est ce qu'elle dit, pas de toutes les couleurs, mais elle a fait des espiègleries de gamine. Voilà. Donc, on va regarder un petit extrait de ce texte que j'ai préparé, mais que vous pourrez comment relire, bien sûr. Et puis, ceux qui ont le livre, alors chez Cho Miracle, c'est un livre, c'est un miracle, hein, il n'y en a plus. Hein, donc, il doit en rester trois dans un coin. Enfin, si vraiment il y en a un qui veut, il faut qu'il se dépêche. On va les mettre aux enchères. Non, non, mais je plaisante. Mais vraiment, c'est un livre voilà, il n'y en a presque plus. Euh, il n'a pas 10 ans qu'il a été publié, il y a très longtemps qu'on l'a plus. Alors, je vais vous lire donc à ma manière, et puis, en commentant, j'ai nié tout et fait lire à Mamselle Petit. Et je vous ai souvent devisé de Mamselle Petit. C'est grâce à elle que je suis l'eau à nuit avec vous. À nuit, c'est aujourd'hui. Chez elle qu'elle m'a appris à peau boissier, mais c'est bro, donc boissier, là aussi, verbe du premier groupe. Excuse-moi, Jean-Luc, Jean-Luc, on le voit pas. on n'a pas le texte. Pas vrai. Comment ça se fait ça? C'est incroyable, j'ai fait partager l'écran. Hop, et là, ça va là? Oui, Ouais. Ah, il y a un miracle, il y a un miracle. Ou alors il y a un diable, je ne sais pas, où il y a les deux. Bon, alors je vais vous le mettre comme ça. Je recommence. Genietui dire. Et je vous ai souvent devisé de Mamselle Petit. C'est grâce à elle que je suis l'eau et nuit avec vous. Chez elle qu'elle m'a appris à ne pas boissier ses bros quand vous êtes devant malheur. Donc je vous disais là que pour, bon, on va peu revenir dessus, mais baisser qui devient boissier, donc avec comment ce i qui arrive à la fin de certains verbes du premier groupe dans l'amiénois, à Amiens et dans l'amiénois, de manière assez erratique. Il n'y a pas véritablement de règle qui a pu être définie pour savoir à quel moment on disait boissier ou boissier. Enfin, pour d'autres verbes, bien sûr. Donc, ne pas baisser ses bras quand on est devant le malheur. Ou bien H détour, donc dans une mauvaise passe. Si aux erouettes des yeux esprits, au pourrait dire qu'il y a toujours derrière mi deux ombres qui ne me quittent pas, qui ne me quittent pas. Chez ma grand-père, papa Michel, donc le meunier, et puis Mamselle Petit. Almo après à voyager, à lire et devant partir, touche Cody, Sulo Yukovo Kovo. Alors, je parle très très mal, parce que c'est à une distance qui ne va pas à mes yeux, mais ça, c'est pas. Donc, elle m'a appris, Mademoiselle Petit, à lire et devant partir, touche Cody, Sulo Yukovo. Tout ce qui est dit dans des pliants touristiques sur l'endroit où l'on s'en va. À écrire un Chokarni, touche Kovo et Arnan d'ermettre tout à plage sur un cahier comme un devoir d'école. Un cahier, donc un cahier, hein, donc retranscrire ses souvenirs de voyage. À cause de tout l'eau, et je n'ai quasiment rien oublié, et chez deux voyages, et j'ai fait à vu qu'elle non plus, à ne les avoir pas oubliés,
aqueuse et chez misère que j'y ai foué sans vraiment le vouloir. Donc, ces cahiers de voyage à Gisèle, c'était des classeurs, hein, je les ai connus, donc c'est tout ça qui a brûlé dans cet incendie. Mais donc là, on est quand même dans une autre époque avant la Deuxième Guerre. Ma premier voyage, chez toi pour ma certificat. Et mère à la dit, si tu l'as sans rien d'autre, tu n'iras qu'à Péry. Si tu as une mention, t'iras plus loin. Chez comme l'autre, Mamselle Petit, Pimi, osons monter d'un train, sitôt après le 14 juillet. 14 juillet. Chez toi, le premier fouet de ma vie. Jusqu'à Paris, au thé Fabien. J'ai besoin connaissance, donc je faisais, hein, c'est le verbe faire qu'on a déjà rencontré tout à l'heure, avec Schlingen. Arrivé à Paris, aux allons à pied à la gare de l'Est, puis au montant d'un train qui s'en allouait en Alsace. Mais l'eau pour mi, chez toi, ma deuxième voyage d'un train. Même pour mes 10 ans et demi, et je n'étais plus et pas vedé. Et pas vedé, c'est effrayé, avoir peur. Mamselle Petit, elle m'avait dit qu'il fallait qu'on ait tout, alors qu'elle laissiez passer. Qu'elle laissait passer. Vous voyez là, il y a laissier passer, il y a deux verbes du premier groupe hein, dans le nom. Et il y en a un qui a un i et l'autre n'en a pas, et il n'y a pas de règle. Connu, il n'y a pas de règle connue. Après qu'Aufuchon rafforait un mollet, donc rafforer, c'est nourrir, à qui on a apporté sa ration de foin, mot à mot, donc c'est pour, on raffore les bêtes, mais là, donc c'est vraiment être rechiné, si vous voulez, c'est savoir casser la croûte. Après qu'Aufuchon rafforait un mollet, et puis devant qui fouèche nuit, fouèche, donc ce subjonctif du verbe faire, j'ai caché après chez cabinet dans le train, non des œufs. Il fallait aller dans l'autre wagon et puis passer par un catière, nous que je planchais chez toi des grosses tolles qui bougouettent tout le temps avec un busin point possible. Donc une chatière, hein, donc passer par un petit trou. Bon, on va être dans un soufflet entre deux wagons, hein, tout simplement, mais bon, elle a 10 ans hein, quand même. Hein. Donc je planchais chez toi des grosses tolles qui bougouettent tout le temps avec un busin, donc un bruit fort, presque insoutenable, pas possible. Qu'est peur! Bélier à mollet que chez deux tolles, il se démange et puis qui souffle quand j'ai tout dessus. Alors j'ai pris un élan et puis j'ai sauté dans les bras d'un brave homme qui l'a loué dans le sein. Il le comprend et puis il m'a expliqué pour que je n'ai plus peur à Renan. Renan, revenir. Hein, il n'y a pas le V, hein, il y a une assimilation qui se fait à ce niveau-là. Un Renan. Il m'a dit qu'aux Apuello, un soufflé. Mamselle Petit à l'Otiri. Bon, c'est pas une bien grosse bêtise qu'elle a faite là. Qu'elle a faite là. Nous vlodons à Gérardmer. Il paraît qu'au dit mai. Mi, je veux bien. On ne dit pas Gérardmer, hein. Vous savez que ça s'écrit ER. Hein, mais dans le Pas-de-Calais, ça se dit Samé, ça s'écrit sa mère. Hein. Aux arrivons à Schlotel, à Vuc, des biolions à pierre à Chlintray. Donc le Avuc, là aussi, pour moi, il est pas spontané. Donc c'est le avec, hein, français. Moi, ce serait Avoc. Euh, Au monton d'un nos chambres, Mamselle Petit, elle me dit Gisèle, et je veux à chez cabinet au fond des couloirs. Il faut bien qu'elle y voie tout, à mesure, le pauvre femme. T'es reçoin d'être sage, et je t'ai défint de sortir des chambres. Promis? Oui, promis. Puis une promesse, à se tient. T'as dit, je t'en l'eau, et je fouche l'inventaire des chambres. J'avise à une grande armoire, un amouelle. J'ai l'ouvre, et puis je l'idée, elle me vient de me mucher, se cacher, hein, pas en picard, pour faire une de farce à Mamselle Petit. Sitôt pincé, sitôt fouet. Et je m'affique dedans, je m'enfile, hein, je me glisse à l'intérieur, et je rattire, elle porte. Mamselle Petit, elle rentre. Gisèle, Gisèle, youk te queer. Elle voit, je cassis, aux avoines ouvertes, tellement qu'il faisait que. Donc, le cassis, c'est la fenêtre, le côté battant de la fenêtre, qu'on avait ouvert tellement il faisait que. Donc, vous voyez, le verbe faire, il a cette forme avec un B devant, mais quand il y a des formes avec le F devant. Hein. On en a rencontré une précédemment. Seigneur, qu'elle s'écrie, allez, tchat par la fenêtre. Et le marquise en dessous, elle est berzillée. Donc, la marquise, il y avait certainement une marquise au-dessus de la porte qui était en dessous de cette fenêtre. Elle est berzillée, elle est cassée. Donc, Gisèle, je me suis déclenché à rire, vu que je ne savais pas que chez toi qu'une marquise, avec dans ma livre d'histoire. Donc, elle pensait que les marquises, c'était des princesses, hein, des femmes de marquis. Mais j'ai compris. Non, j'ai sauté une phrase, une ligne. Chez l'eau, qu'elle m'a retrouvé dans la mouelle. Donc, elle l'a retrouvée dans son armoire où elle était cachée.
Elle était blanche comme chez Drodli. Mais j'ai compris qu'il fallait que je me tienne tranquille, pas tranquille, tranquille. Si je voulais que je voyage, il ne s'arrête pas à Gérardmer. Je pouvais y penser qu'une marchise allait tuer Berzillet justement en dessous de nos cassis. Voilà. Donc la farce, elle était d'autant plus aiguë pour Mademoiselle Petit qu'il y avait déjà un carreau de cassé en dessous. J'ai été sage. Aux ont été déjeuner. Là aussi, c'est un peu comme Héreux. On a la, même, la même forme de sonorité. Mick, j'ai trouvé une pluxineuse. Pluxin, c'est quelqu'un qui mange difficilement du bout des lèvres, du bout des doigts. Donc, il choisit bien les morceaux qu'elle va manger. Mick, j'ai trouvé une pluxineuse. J'ai avalé ma chocolat et puis une tartine sans rien dire. Donc, je vous ai mis juste ce petit extrait, à peu près un tiers du texte. Il y a d'autres farces qu'elle a faites qui sont plus ou moins des tours pendables, comme ça. Et donc, Mademoiselle Petit lui en a pas voulu parce qu'elles ont gardé des liens amicaux bah, jusqu'au décès de Mademoiselle Petit. Voilà. Pour dire que beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, doivent beaucoup à leurs enseignants, l'un ou l'autre, instituteur ou un professeur par-ci, par-là, qui nous a donné plus ou moins une forme de vocation ou en tout cas une orientation qui nous a aidés dans notre orientation professionnelle. Oh, on a encore un petit peu de temps, ça va, parce que je regarde le temps qui passe, hein, parce que c'est quand même important d'essayer de respecter les délais. Un texte qui a... c'est bon, je n'ai pas de questions. Vous retrouverez, hein, tout ce que je vous diffuse, vous le retrouverez. Un texte qui a beaucoup marqué quand Gisèle l'a lu pour la première fois et qu'on lui a demandé de le relire ensuite. Rien que le... C'est bon, là, le partage, vous avez le bon écran, là? Ah, c'est bon. Ah ouais. Non, mais le gars, il progresse, hein. Le gars, c'est moi. Ouais, Bon, mais Jean-Luc, c'est un mollet trop chaud. ça, mais on va améliorer ça, on va améliorer ça. Voilà, hop. Et là, je suis à 164, 170, 180%. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, hein, 180% de mes possibilités. Tout à l'heure, j'essaierai de faire plus. Non, bon. Il n'y a plus de pluvielle dans nos pays. Donc, il n'y a plus de pluvielle chez nous dans le village. La- voilà, le titre est assez intéressant. Elle est morte, il y a Chuck temps. Chuck, quelque temps, hein, il y a quelques jours. Enfin, quelques semaines peut-être. Elle plus vieille d'expoï. Pure trite, puis ramonchelet qu'une vieille paye au mois de juin. Retreat, c'est rider. Hein. Ramonchelet, c'est recroqueviller sur elle-même. Qu'une vieille pomme au mois de juin. Alors, des pommes au mois de juin, quand il en reste, elles sont effectivement heurtrites et puis ramoncelées, hein, pour peu qu'il en reste. Donc, le plus vieille des Chpoilly, elle est partie avec ses ramatuvries à elle et puis tout seul de ce village. Ses ramatuvries, ses souvenirs, sa mémoire et puis toute la mémoire du village par la même occasion, si je puis dire. Il n'y a plus de plus veille dans nos pays. On l'a amené jusqu'à l'église, mais il n'y a plus de curé. Il n'y a plus personne pour sonner le cloc d'Elmès tous les jours qu'elle bondu y fouet. Le porte, elle est toujours frémée, à cause de chez voleux et puis de chez gadrouilleux. C'est comme si qu'au disoué, il n'y a plus d'église dans nos pays. Après le messe, même plutôt après Schlofrande, pour se rafraîchir ou bien se réchauffer, chez Toueslon, avec un chopine ou bien une bistouille, les hommes ils alouettes à café. Je bistrot d'épicerie, il est frémé. Pourquoi venir tuer sympathier de cochillette d'un shot épicerie quand chez Sibieux d'un chez Supermarché? Il n'y avait plus chez clients à Ardoise. Acheteurs, il n'y a plus de café dans nos pays. Donc les clients à Ardoise, vous comprenez bien que ce sont des gens qui viennent payer, qui paieront à crédit, plus exactement. Derrière nos maisons, Yosh Catieux. Il est grand et puis il a une belle toiture, toute neuve. Mais il n'y a plus qu'un Tchomolé qui l'est habité, et Piquer, père un industriel du Nord qui fouet del dintel à Calais. Puis de monsieur, comme on disait dans le temps. Je comptais de Saint-Paul, il est mort, sans un sou. Lit qu'il avouait ses taillons, un porte-étendard à couronnement d'un. Lit qu'il avouait d'un ses taillons, un porte-étendard à couronnement d'un empereur et de Constantinople. Ben, il n'y a plus de monsieur dans nos pays. Il n'y a plus grand de jaune dans ce village. Le schmarister, il n'aurait qu'au un d'un chez alentours, même de repois tous hiver. Un de ces jours chi, il n'y aura plus d'école dans nos pays.
Ioquer nous, nom et pimi. Pour combien de temps vaut un savoir? Nous causons fouet nos moisons d'un gardin d'èche presbytère, puisque plus de curé, plus de presbytère. Il n'y a plus qu'un cloque pour écheler l'élévation, qu'elle nomme, il a retrouvé un fouissant gardin, qu'il l'aura cafadé. Écoutez-les, mes bons amis, parce qu'à chez Metz, il n'y a plus d'adventures d'un autre pays. Donc, effectivement, Gisèle Soué possédait une cloche, une clochette, une petite cloche, qui avait été trouvée dans le jardin. Et effectivement, sa maison a été construite dans le jardin de l'ancien, enfin dans le terrain où il y avait eu le presbytère de la commune de Francières. Donc, bon, on peut lire ce texte-là comme étant nostalgique d'un village vivant. Et effectivement, les villages, dans les années, là ça a été écrit en 93, mais dans les années 70 à 90, ont beaucoup perdu de leur vie, rythmée soit par les messes, soit rythmée soit par l'école, rythmée soit par la vie d'usine. Donc il y a des choses qui sont dans ce texte, qui sont de Francières, comme je vous l'ai dit là dans le dernier paragraphe, mais il y en a d'autres qui relèvent plus des conséquences de l'exode rural et des conséquences du départ des jeunes générations vers la ville, que ce soit pour aller dans les supermarchés ou dans des usines qui éventuellement sont, le terme est consacré maintenant, il était peut-être moins à cette époque-là, qui sont délocalisés. Je pense que c'est un texte qui mérite plus que d'être connoté de nostalgique. Je pense que c'est un texte qui est un peu le reflet d'une époque et il y a assez peu d'écrits, en Picard du moins, sur ce thème-là, d'autant plus qu'on est dans une forme poétique libre, hein, avec un rythme qui revient, une phrase, ben, on passe de la plus vieille qui vient de mourir, donc la mémoire du village, et puis et bien ensuite ça va être l'église, ça va être le café, ça va être l'usine, enfin le patron d'usine, puis l'école, et puis bon, on revient sur l'enfant de cœur pour remontrer le rythme de la vie. Alors, Jean-Luc? oui, Oui, pardon. Jean-Luc, ça veut dire quoi, rafacadé? Racafadé, pardon. bah, cafadé, c'est réparer, c'est Rafistolé, rafistolé? Non. rafistoler, et donc Ouais. racafadé, c'est bricoler un rafistolage, quoi, hein, puisqu'il y a D'accord. la forme, comment la forme avec le ras devant qui est pas refaire, mais qui est faire. C'est un peu comme quand on dit j'ai redoublé ma classe, quoi. C'est plus grave que de doubler. On redouble, même en français, hein, ça se dit un peu de temps en temps. Ouais. Cafader, c'est bricoler, c'est une briquet de broc un petit peu. Donc, oui. Donc, je vous ai mis en bas des photographies des moulins, des aïeux maternels de Gisèle, maternels et paternels, moulins cagés dans les villages. C'est issu des archives départementales de la Somme, où il y a je pense que ce sont des plaques de verre, ce ne sont pas des archives familiales. C'est donc sur le site des archives départementales de la Somme, il y a des documents comme ça qui sont accessibles au public. Si vous agrandissez, vous verrez que il y a des écritures en filigrane qui montrent que ça n'appartient aux archives départementales de la Somme. Parce que je veux vous parler d'un autre personnage, mais donc avant, ben, non, si on va parler tout de suite de Casilda, on va parler tout de suite de Casilda Vilbert, parce que sinon, le reste, je vous le transmettrai. Alors, Casilda, je vais faire. Donc, Rubempré, c'est un autre village du Nord amiénois, tout proche des villages que j'ai déjà cités. Et dans ce village a vécu une dame, Casilda Vilbert, qui est morte centenaire. Et Casilda était un personnage vraiment méconnu dans tout le département de la Somme, grâce en particulier à un jeune journaliste qui est maintenant en retraite, qui était originaire de ce secteur-là, Jean-Louis Crimon, qui est originaire de la région de Corbie, et qui avait interviewé Casilda Wilbert, qui était un de ces personnages, il en existe toujours, hein, assez truculent, au parler franc, et puis au tempérament. Elle était née en 1893, hein, vous voyez, donc c'est des gens quand même qui avaient 30 ans pendant la Première Guerre mondiale. Hein, c'est quand même, c'est quand on essaye de se resituer la vie de certains personnages qu'on a connus sur leur fin de leur vie, c'est toujours assez troublant
de penser qu'il pouvait avoir 30 ans pendant la Première Guerre et 50 pendant la Deuxième. Enfin, moi, ça m'impressionne en tout cas. Et donc, Casilda était quelqu'un qui marchait à pied, qui faisait de l'autostop à 85 ans, hein, elle faisait 90 ans, elle faisait encore de l'autostop. Et puis, elle parlait français, elle parlait picard, voilà. Et elle avait plein de choses à raconter. Elle était très intelligente, bien sûr, très pertinente dans ses réflexions. Une de je crois que c'est ses petites filles, lui a offert des carnets en disant, mais Mémé, il faut que tu transcrives tout ce que tu dis là. Et elle dit, non, mais moi, je ne sais pas écrire. Et en fait, quand elle l'a fait, elle l'a réellement fait. Et elle a rempli, elle n'avait rien à dire, bien entendu, comme tous les gens qui sont bourrés de souvenirs. Et elle l'a fait dans une langue très naturelle, très spontanée, qui était la sienne, et qui ne nous a pas été transmise jusqu'il y a peu de temps. Et il y a 2 ans, est paru ce livre qui s'appelle Casilda, qui est un gros bouquin, assez gros bouquin, je ne sais plus combien il y a de pages, mais on fait plusieurs centaines, 400 pages, qui est écrit en français et en picard, et ce sont les carnets de Casilda qui sont retranscrits dedans. Et donc Gisèle n'a pas eu connaissance de ce livre, mais elle a eu connaissance des carnets de Casilda. Et donc ça a été édité par l'association, je l'approche de l'écran parce que je vois qu'il y en a qui cherchent à savoir ce que c'est, voilà, Filles et femmes des champs. Et donc ça a été fait par l'association des Coudriers, qui est donc sur le canton, l'ex-canton de Villars-Bocage, qui s'occupe de la mémoire donc de tout ce secteur-là, dans tous les domaines, que ce soit historique ou bien, donc là, en l'occurrence, socio-linguistique. Et ils ont annoncé un dictionnaire de la langue de Casilda. Moi, je suis très curieux de voir ça, parce qu'il y a du vocabulaire dedans. Je l'ai lu, et donc il y a des mots que je n'ai jamais vus nulle part. Ils ne sont pas dans les études, je regarde là parce que j'avais préparé les études de René Debris sur le Picard du Nord amiénois, tout ça. Il y a des mots chez Casilda qui ne sont pas dans ces études-là, qui n'ont pas fait l'objet d'enquêtes linguistiques. Et donc, j'aimerais bien en avoir une signification précise. On la devine, hein, dans cette écriture, qui est quasiment phonologique, hein. Il y a pas de règle de graphie du tout, il n'y a pas d'harmonisation. Enfin, c'est du Picard brut qui a été retranscrit dans ce livre-là. Et donc, je vous en parle parce on reste dans le Nord amiénois. C'est pour moi l'occasion de parler de ces personnages qui ont transmis la langue, qui ont transmis la connaissance de leur terroir à travers donc beaucoup de rencontres. Et puis, grâce à Gisèle, on a aussi un petit texte, on va en lire un extrait de ce texte de Gisèle Soué, dédié à Casilda, et que je vais agrandir à plein de centaines de pourcents. Vous allez voir ça, ça va être Vas-y, formidable. 200. 200, 190, ah, ça tient dans mon écran, 200. Là, après, après, on est en infraction, je vais me faire flasher. Donc, dans la page que je vais vous transmettre, en bas, vous avez 2 liens Internet. Vous avez le lien, d'une part, de l'Association des Coudriers, l'éditrice du livre Casilda. Donc, vous aurez des informations avec un PDF où vous aurez tout un tas de choses sur la vie de Casilda Wilbert. Très, très grande famille, les Wilbert, hein, de nombreuses branches, ramifications. Et puis, ça, c'est en accès libre. Et puis, vous aurez aussi en dessous un lien vers le blog de Jean-Louis Crimon, qui a été bouquiniste à Paris à la fin de sa carrière, et qui, en 2021, donc il y a assez peu de temps, il y a 2 ans, a fait un article sur Casilda Wilbert. Et donc, quand Jean-Louis Crimon travaillait à ce qui s'appelait à l'époque Radio France Picardie, mais peut-être même FR3 Radio Picardie. Je crois bien que c'était FR3 Radio. Et donc, Jean-Louis, que je connais très bien par ailleurs, a fait un reportage chez Casilda dans sa maison. Et vous verrez sur le lien, il y a une photographie où on voit Jean-Louis très jeune, avec une coiffure plutôt genre Rolling Stone, en train d'enregistrer Casilda Wilbert. Dans le courant des années au courant des années 70, fin des années 70. Et donc le texte là maintenant, on revient à Gisèle Soué, donc un texte qu'elle avait écrit en 1994, juste après le décès de Casilda Wilbert. Elle nouvelle allait tchède d'un seul queue. Casilda allait perti. Besser, quant aux eaux chantant, il faut s'y atteindre. Nos êtes homme pour près à se chiquier.
Voilà. Donc le verbe quitter, hein, laisser. Hein, quitter en picard, c'est aussi laisser, hein, abandonner presque. Casilda a passé 80 ans à la pintouécouer chez Kma des cantons à pied ou bien un autostop. Sié, pour aller voir des femmes des neiges qui étaient clotées, clouées, mais clotées, là, hein, dans le cadeau, leur fauteuil, ou bien résignées à finir le jour dans la solitude. Casilda, elle, a le détloué pour aux héros dit que ce n'est de vie, c'est toi, bien faire, pitchit et dire. Bien faire et laisser faire. L'histoire est de Saint-Village, de Spicardie, de Saint-Picard, chez toi tous vie. Au volo de savoir avec main qu'à se passer dans le temps, aux alouettes Elvire. On avouette pour vos athlètes, et puis chez toi querelle qu'elle vous dise oui merci. Peur de rien à nos casidas, quand elle télé, elle est venue le vire, à nos poifouets, plus d'un blé, là il y a une faute de saisie, et que si elle avait été un enfant. Une femme forte mais simple, qu'elle savait prendre son plaisir à mettre un bout de beau dans ce grand écminé, puis à rester, à rebeiller chez Flamme et mâcher, à relécher le plat tout du chemin. Le plat, c'est l'écorce de l'arbre, hein, que la flamme vient lécher, jusqu'à ce que chafuche un vieux fût. Tandis dans l'eau, alpinsoué, oh oui, alpinsoué, si bien, si fort, si tant, qu'un que ce fil a eu l'idée de lui donner un gros cahier en lui disant l'eau. Je n'y étais pas, mais amène tellement de visée. Grand-mère, écris tout ce que tu te rappelles, tout ce que tu passes, des événements et de tous les jours. Bon, je ne vais pas vous lire tout le texte, vous aurez, j'espère, plaisir à lire ce que je vous transmettrai là. Et puis, pour ceux qui ont le livre des Mirac, eh ben vous aurez euh, vous aurez la curiosité de retourner dans le bouquin puis de voir le texte en entier. Donc, vous voyez, c'est ce lien, et c'est pas des choses qui sont surfaites dans l'écriture dans la transmission par l'écriture de ce que nous a laissé Gisèle Soué, parce que c'est très sincère. Elle connaissait réellement ces gens, elle allait réellement les voir, et elle avait des échanges, des plaisirs à communiquer euh, qui étaient réciproques. Et donc, c'est pas des choses qu'elle invente ou bien entre guillemets, qu'elle fantasme. Non, non, c'est la réalité. Moi, je veux dire que, à titre personnel, quand ça lui prenait, elle s'arrêtait à la maison, elle sonnait, tiens, j'ai pris une branche de rosier à la main, hop, là, tu feras une bouture, et puis voilà, des choses comme ça. Et puis on passait un moment, ou bien elle avait fait des madeleines, parce que je ne sais pas combien qu'elle a fait, de centaines de milliers de madeleines dans sa vie, parce qu'elle faisait pour tout le monde. Julie a dû en manger, enfin tout le monde a mangé madeleine à Gisèle. Et donc, elle avait des madeleines, il lui en restait, ses petits-enfants étaient repartis, ils avaient oublié les madeleines, pouf, pouf, elle est arrivée ici, elle me donnait les madeleines. On habite à 10 km, voilà. Donc, je veux dire, bon, c'était une générosité, mais qui était vraiment enthousiaste, enthousiaste. Bon, un petit texte qu'elle a écrit pour son mari. Donc, ce texte, elle l'a écrit avec, dans le jeu Vire de Schlancheron, il y avait une photographie avec un banc, simplement un banc qui devait donc stimuler l'imagination des lecteurs qui voulaient écrire un petit mot en picard. Et donc, ça s'appelle. Donc, c'est à partir d'un banc. Alors, comme j'ai une photo de Gisèle, jeune femme, assise sur un banc, ça ne pouvait pas se présenter mieux que pour illustrer ce texte. Viens, mon donc, viens mon mari, hein, ou mon chéri. Moi, c'est une manière aussi de dire mon amour en picard, c'est simplement viens, mon hein, pour une femme. Viens t'assire avec mi, suche banc qu'il est l'eau. Tchèche qui yoye zinzin, del l'eau à mi-temps muchet d'un zab. Le zinzin, donc le gingin, le génie, l'idée bizarre. Bien, au somme Ercran, fatigué, hein, Ercran. On ne pouvons plus rendir comme dans nos jeunes temps. Rendir, c'est cavaler, c'est marcher longuement, voilà, c'est être assez, assez alerte pour pouvoir marcher longtemps. Et donc au sommaire cran, nous ne pouvons plus rendir. Vous voyez les sonorités qui résonnent l'une avec l'autre. Viens, ben, chez Casimin l'hiver, chez comme pour nous qu'au sommes à nos courts jours, à chez court tour de nos camps. Donc voilà, on est à la fin de la vie, on se rappelle notre jeunesse quand on pouvait grandir dans notre jeune temps. Et puis nous, nous sommes à chez court jour, donc c'est l'hiver, les jours qui raccourcissent, on y arrive là. Mais à chez court tour et chez quand, les courts tours, c'est le pourtour, mais sans jeu de mots. Donc dans les champs qu'il faut moissonner,
Et donc, il y a les grandes longueurs de champ, mais il y a les courts tours, c'est-à-dire en fait les parties les plus difficiles à accéder, mais qui sont là-bas tout au bout et qu'on laisse pour la fin de la moisson. Si elle est mécanisée, c'est des parties qu'on fera avec une faux qu'on fera à la main. Ça n'existe plus aujourd'hui avec la mécanisation et puis l'open space. Voilà, ça ne s'appelle pas comme ça dans les champs, mais bon, c'est quand même comme ça que ça se passe. Viens, assis tello, donne mes mains, même s'il ne faut pas courir froid dehors, avec au froid notre cheur. Donc, il ne fait pas encore froid dehors. C'est à la fois l'allusion que moi j'y vois au court jour, à l'hiver et puis à la mort, hein. Il ne fait pas encore froid dehors, mais si on se donne la main, ça réchauffera nos cœurs, ça réchauffera notre cœur. Profitons de couer à mollet, et je t'en y passe si vite. Passe donc. Il y a 53 ans que je mets une main dans le tienne. Allez, viens, et reposons-nous au radeau de nos souvenirs. Reposons-nous à l'abri, hein, en nous abritant sous l'abri de nos souvenirs. Je, c'est ce genre de texte que j'apprécie beaucoup, qui sont simples, qui sont sentimentaux, qui ne sont pas si fréquents que ça en Picard Mm. et qui sont encore moins fréquents en Picard, exprimés par des femmes que par des hommes. Et donc, je pense qu'il y a un certain courage à écrire à son mari, en l'occurrence, qu'on l'aime en Picard en prenant le prétexte d'un banc pris en photo. Je trouve que c'est assez quelque chose oui, de remarquable. Elle n'est pas la seule, mais elle fait partie de ces gens qui osent écrire leurs sentiments en Picard. Ça n'est pas toujours aisé. Euh, bon, un texte un peu moins gai, si on peut dire. Enfin, celui-là était pas triste quand même. Mais l'amour, c'est pas triste, non, quand même. Voilà. Les sentiments, c'est pas triste. Les sentiments amoureux, c'est pas triste. Alors là, ben, il se trouve qu'aujourd'hui, alors là, franchement, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne savais pas qu'on était aujourd'hui jour de la Saint-René, mais ça tombe très bien. Donc, il y a 50 ans, René. Alors, donc, je vous ai évoqué tout à l'heure, au début, en parlant un petit peu de la biographie de Gisèle Soué. Donc, cette époque de la Deuxième Guerre mondiale et avec les événements qui l'avaient marqué et avec donc des témoignages qu'elle nous a rapportés de personnes qui ont été donc raflées. Il y a eu des rafles à Amiens, hein, il y a eu des rafles dans la région amiénoise. Et donc, je ne vais pas vous lire tout le texte, vous l'aurez, mais donc je vais quand même vous planter une partie du texte de Gisèle. Il y a 51 ans, le 5 janvier 1944, avec maman à l'eau attendu butcher à la porte et de maison à 6 heures du matin. Donc, on est bien dans le nord amiénois, hein. Et donc, il y a 6 heures du matin, on frappe à la porte. Chez qu'elle demande maman devant d'ouvrir sur Echefroy et Pichenouer. Chez Ginette et puis Jacqueline Chouloff. Ce sont les vrais noms, hein, des deux sœurs. Maman, elle n'a croyé pas ses erreurs. Elle ouvre et puis elle dit, vous êtes bien aimables toutes les deux de venir nous souhaiter une bonne année. Ah, on est le 5 janvier. Mais au perdez la tête, Mzéfan. Et fouer Damien per nuit, d'un fouet pareil à bicyclette. Et donc, c'était absolument vrai. Il y a eu donc cet événement à Amiens, et donc bah, elles se sont sauvées d'Amiens. Ils rentrent toutes les deux, puis après qu'ils fâchent te réchauffer à Chpoel et que maman a venu d'allumer, ils racontent. Chez arrestation, chez Perrin qui fouette te traîner chez la fouère pour laisser le temps à le fille et puis à le fieu de se sauver un marchand et dessus chez mur comme il l'avait essayé si souvent. Ah, donc, ils sont en équilibre sur des murs pour essayer de se sauver entre des maisons amiénoises. Le arrivé à mise de nuit, mon des amis, et puis le lendemain, le arrivé à Molien, à nos maisons. Donc, il y avait déjà eu une étape. Sitôt que l'os tout l'eau, nous avons pensé à René, qu'elle est tuée juive et tout, et puis qu'elle avait réussi à chlisser avec lui. Ah, qu'elle avait été aussi à chlisser avec lui. René, elle avait une paire d'aînés plus avec lui, et que ma cassoué que sommes devenus amis, et je ne le sais plus, mais aussi vraiment de l'importance. Mes périns, ils ont connu les siennes, j'allais souvent à Elvire, rue des Augustins à Amiens, même et puis surtout quand ils ont efforché de le promener avec un étoile. Alors je vais m'arrêter là pour des raisons de temps, mais je vous incite bien sûr à lire tout le temps, tout le texte, l'ensemble du texte qui est déjà un résumé,
que je vous ai fait sur 2 pages. Et puis, je vous ai mis tout en bas de ce texte les références au livre donc, écrit par Ginette, donc, qui s'est mariée, qui s'est appelée Hirtz par la suite, qui s'appelle Les ortillonnages sous la grêle, et puis le livre de René Louria, que Gisèle avait perdu de... Comment elle savait que le livre existait, mais elle n'avait pas la référence, et puis je l'ai retrouvé en préparant l'édition des Tchomirac, et donc ça s'appelle Les Russes sont à Lemberg. Et donc, ces dames ont survécu à la Shoah, mais elles ont rapporté des témoignages que j'ai lus. Je ne les ai pas lus la semaine dernière, je vous promets, il y a déjà un petit moment. J'en ai gardé un souvenir très profond, notamment Les Russes sont à Lemberg, qui vraiment, c'est assez. Comment c'est très poignant, c'est très poignant. Eh bien, tous ces témoignages le sont, mais celui-là, pas moins que les autres. Voilà. Il y a, il y a des histoires de grossesse, enfin, je veux dire, c'est des choses assez... euh, et d'infirmerie, enfin, voilà. Bon, bref, pour vous dire que donc, la, la transmission par Gisèle Soué de ces témoignages, de cette amitié qu'elle a bien entendu montrée, mais qu'elle a aussi portée tout au long de sa vie, ça m'a, et je ne suis pas le seul, ça nous a évidemment touché, moi qui suis un enfant du baby-boom, si ça peut encore s'appeler comme ça, donc d'après-guerre. Euh, dans... Je vais quand même vous faire écouter un autre son de voix de Gisèle. C'est quand même mieux le Picard quand je peux vous le faire écouter dans sa version originale. Alors Gisèle Soué a écrit un texte assez étonnant. Alors pour le coup, c'est un texte de femme, c'est un texte de maman qui s'adresse à sa belle-fille. Donc elle s'adresse à sa belle-fille Odile, qui s'est mariée donc avec son premier fils et qui porte en elle le premier petit enfant qui doit arriver. Et donc la maman qui va bientôt devenir grand-mère s'adresse à sa bru. C'est comme ça qu'on dit aussi pour dire une belle-fille, hein. Hmm. Voilà. Alors vous allez pouvoir le lire et puis en écoutant la voix de Gisèle Soué. Si Ferme bien tes yeux, une fille. Dis, de belle fille, que t'es belle. Plus que je t'ai rebée, plus que je t'ai trop belle. Pourtant, j'ai du tout juste si tu passes pouvoir par chez porte tellement que t'es grosse. Ta venche, on dirait une reine, et te penche ronde, bien pas de vent. Tu n'es fière, puis t'as bien raison. Le Vierge Marie aussi, alors tu t'es fière, mais ouais, plus ce petit. Lui aussi que je l'ai tué. Je n'ai rien oublié. Quand tu fermes tes yeux, tout le monde dit qu'elle a l'air grande, pauvre tchotte, avec machin être lourd. Mais je veux bien. Mais je sais bien pourquoi tu fermes tes yeux. Je pourrais tout seul avec mes enfants et le sentir bouger, vivre, partager avec lui elle-même vie. Et puis je t'ai d'en profiter, ma fille. Tu nous programmes un temps pour elle là. On dit qu'elle est long, 9 mois. Tu le passes aussi, qui fait que tu le portes chez les femmes. Pourtant, et je te le dis, ni que j'y suis passé, c'est le meilleur moment que tu vis. Tu ne le sais pas. Puis quand tu le sauras, il sera trop tard. C'est acheteur qui te défend les tatis, à ti tout seul. Rien qu'à ti. Quand il poussera son premier cri, ce sera pour dire qu'il est lui, et puis personne d'autre, puis qu'il n'a plus besoin de ti pour vivre. Tu veux pousser des cris, dire qu'un n'est pas vrai, qu'on a toujours besoin des mères, bien sûr qu'on a besoin des mères, mais pour vivre. N'importe qui pour l'enlever, l'aimer, s'occuper de lui. Si, tu ne partageras plus qu'un sang avec lui. T'allez, et tu dis, bien sûr qu'il boira, mais il boira tout aussi boiture que les vaches ou bien du lait qu'on prendra dans une boîte et puis qu'on touillera avec un bol et Dieu.
Ils seront plus coités au fin fond de Tingron. Ils s'en iront, sans que tu le saches, tous les jours à voler plus loin de tout. Herbette non, peux-tu passer, kiloté, à Chicho et Fante, j'ai senti vivre tout près de ma cœur, à vraiment mes yeux comme ti. Herbette, je maquillot à terre de lit pis m'acheteur. Mets tes deux mains sur te penche, une fille, comme si tu t'affrais mourir du lit, pis à côte de mes femmes, avec que derrière ta cœur. J'en serai sur ma poignée que je te dérangerai. Peut-être. Voilà, ça, je fais encore attention. Alors, j'ai remarqué en lisant et en l'écoutant qu'il y avait des nuances d'écriture ou de prononciation. Il y a un A qui devient un O. En fait, l'édition qui a été faite du bouquin, j'avais pas accès à l'enregistrement. C'est grâce à l'agence que j'ai eu accès à l'enregistrement, parce que j'avais les bandes, mais j'avais pas de quoi les écouter. Et donc, ça a été numérisé très, très, très récemment, puisque la dernière bande, elle a été numérisée ce matin. Donc, on ne pouvait pas faire des délais plus courts. Et donc, bah, je veux dire, là, si j'avais pu parce que il y a beaucoup de choses qui sont manuscrites. Donc, des fois, savoir si les gens ils ont écrit un A ou un O, c'est pas évident. Hein, c'est franchement pas évident. Et donc, d'autant plus quand ils sont pas là. Donc, s'ils sont plus là. Donc, voilà, il y a des petites nuances dans l'écriture, mais globalement, on n'est pas loin de la vérité. Mais bon, il y a des petites nuances. Les linguistes, les phonologues m'en voudront pas. C'est comme ça. Voilà, faut essayer de mettre les choses à leur place et on tâche toujours de faire de son mieux, mais il y a toujours des petites nuances quelque part. Et puis, ce que j'entends, c'est pas forcément ce qu'entendrait quelqu'un d'autre parfois. Déjà remarqué ça. Donc, vous voyez, un texte qui est simple, mais qui est une adresse à sa belle-fille, avec donc ben, une projection ben, de quelqu'un qui a été maman par définition et qui sait très bien que ben, on va chérir le petit bébé qui est encore là dans la grosse panche, puisqu'elle dit tu es grosse, hein, elle dit ça, c'est pas un gros mot que de dire grosse. Hein. Et puis elle va donc bah, dire bah oui, occupe-toi-en, mais tu sais, il va s'envoler et puis bah, d'autres pourraient s'occuper de lui, donc il faut avoir soin, faut faire attention à ses enfants le temps qu'on peut passer et vivre avec eux. Alors, qu'est-ce que je vais vous... J'ai encore plein de choses, j'en ai préparé le double de ce qu'il fallait. Voilà, mais, alors, j'ai envie de vous faire une mauvaise blague, c'est de vous quitter avec une chanson chantée par Gisèle. Alors ça, jusque-là, ça va. Le problème, c'est que Claire, il va vous traîner dans la tête toute la soirée. Hein, c'est foutu. Donc, si vous voulez pas vous couper tout de suite, sinon, ben, c'est foutu. Hein, c'est foutu. D'accord? Hein. Oui. Alors, donc en fait, Gisèle a interprété sur l'air du temps de cerise des textes, un texte en particulier écrit par Gaston Vasseur sur les Picardisans, voilà. Donc ça, nous le chantait pratiquement à chaque occasion de banquet, de réunion de société en tout cas. Et puis de temps en temps, elle chantait autre chose. Alors donc, bah, vous allez retrouver donc Alors, il faut si je veux faire une bonne blague, il faut que ça marche du premier coup, sinon c'est foutu mon affaire. Hein. Voilà. Donc, je vous passe que le final, hein, ça sera suffisant, parce que sinon il y a pour 2 minutes 15. Puis je vous retrouve juste après. Peut-être c'est une Picardie, aussi quand tout ça vu que mi, allons faire tous quand il cache, et quand son chip heureux, allons faire tous quand il cache, et quand son chip heureux. Où sommes-nous tous réunis pour utiliser nos biens poignés, faire tous tirer nos picardies, puis comparer et venu ici. Nous tous quand il coche, et quand son chez Picaréreux, allons faire tous quand il coche. Quand son chiquiteur est feu, qu'on fichette chez pleine ou chez mou, du doulet ou bien du vimeux, la miennois ou bien du ponteux, tous du fruits
clochons chez Picard, aux avants tout au fond de nos cœurs, tu t'as suivi comme un jour fleuve, pour une fois que nos patois ils se meurent. Peut-être tous unir des contes, allons faire tous sortir cochon, elle cochon chez Picard, allons faire tous sortir cochon, elle cochon chez Picard. C'est bon. Ça va? Vous êtes parti avec Gérard Lenormand pour toute la soirée, là. C'est normalement, c'est. Ah ouais, c'est foutu, hein. Ah. Moi, bon, moi, ça m'a toujours impressionné de pouvoir chanter comme ça. Voilà, ça, je n'ai jamais su faire. Bon, voilà. Donc, c'était juste bon, un clin d'œil comme ça, très amical avec Gisèle, qui était une dame que j'aimais beaucoup, qui m'aimait bien, et puis avec qui j'ai passé vraiment des belles séances de Picard 10 ans, qui nous a laissé donc ce recueil qui est accessible au moins en librairie, en bibliothèque, si ce n'est, voilà. Et puis avec énormément d'autres témoignages dont je ne vous ai pas parlé, liés aux cochons, liés donc à la vie avec ses ancêtres, ses aïeux, avec enfin, plein de choses. Et puis, je ne vous ai pas parlé de l'opération Jéricho, mais il y a un témoignage dessus. Elle a échangé après avec un historien qui était parti en Nouvelle-Zélande, qui s'intéressait à l'opération Jéricho. Enfin, il y avait ça frouillonne voilà, d'un univers qui, je pense, vous avoir assez bien décrit sa sensibilité et puis ses centres d'intérêt, et donc qui nous ont été transmis en Picard et qui ne l'auraient peut-être pas été en français et qui n'auraient pas été transmis si les Picardisantes s'étaient réunis à Abbeville tous les mois. Et puis peut-être aussi, j'y suis peut-être un petit peu pour quelque chose, si j'étais pas allé une fois chez elle avec un micro, parce que c'était pas trop son comment c'était, c'est pas trop, elle était très discrète, elle se mettait toujours plutôt en arrière, et puis on lui a dit, mais non, mais c'est intéressant ce que vous faites, et j'ai été de ceux qui lui ont dit ça, et donc ça l'a conforté dans la solidité de sa langue et donc son vocabulaire. Il y a un bon vocabulaire picard du nord amiénois. J'espère vous avoir essayé de vous séduire avec les textes de Gisèle Soué. Parce que voilà, on a quand même des autrices en picard qui sont intéressantes à lire et à relire. Et donc, elles sont, il y en a des vivantes, il y en a des contemporaines, mais donc on a de la chance d'en croiser quelques-uns sur mon parcours personnel. Et donc, c'était le plaisir que j'avais pour vous ce soir. Voilà.